Wesh, le gang, ça va ou quoi les mecs? Alors, je crève l'abcès dès maintenant. Oui, j'ai un bouton là. Ouais, je sais pas, frère. Là, il est sur la fin. Je sais pas, il m'a fait mal pendant 2 jours, le bâtard. Mais là, ça va. Les choses vont passer. On va pouvoir passer à autre chose et je vais pouvoir aussi passer à l'objet de cette vidéo. Alors, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo, les gars? Parce que tout simplement, quelqu'un m'a parlé très récemment en gros, que le code c'était bientôt fini. Après, a priori, voilà, c'est l'Eldorado, c'est la ruée vers l'or, etc. entre guillemets, mais que ça allait pas durer plus longtemps que ça, que on était sur la fin et que ça allait bientôt s'arrêter, en gros. Et du coup, c'était son argument, c'était sa raison pour laquelle il ne voulait pas se lancer dans le code aujourd'hui, parce que voilà, il se disait, j'arrive trop tard. J'arrive trop tard, le temps que j'apprenne. Ah, là, il y a une montagne de trucs à apprendre devant moi. Le temps que j'apprenne, ce sera trop tard. Il y aura beaucoup trop de développeurs sur le marché, etc., etc. L'idée de cette vidéo, c'est de répondre à tout ça, de vous expliquer pourquoi est-ce que c'est pas du tout trop tard pour apprendre à coder, pour se lancer dans le milieu du code. Je travaille pas du tout pour le lobby du code, hein, mais voilà, c'est mon avis, c'est l'impression que j'ai sur tout ça. Et je pense que ça a du sens, donc que ça peut vous aider à réfléchir de votre côté. Alright? Allez les gars, on y va. Let's go. Yeah, man! Première chose, les gars, que j'ai envie de dire, c'est tout simplement, il faut voir les choses différemment. J'ai l'impression que dans cet avis-là, il y a un problème de point de vue. C'est-à-dire que moi, de mon côté, vous voyez, je me sers du code comme un outil. Le code, je le vois comme un outil. C'est une façon pour moi de faire des choses que je ne pourrais pas faire sans le code, tout simplement. C'est-à-dire que tout part d'une volonté. Tiens, j'ai envie de faire ça. Ah, mais comment est-ce que je pourrais faire? Ah, le code. Ok, le code peut m'aider. J'ai un problème qui est dans le moment présent, qui est ancré, qui est réel. C'est un vrai problème à la base. Je le résous grâce au code. À partir de là, à partir de cette façon de réfléchir là, le code est utile. Enfin, ce que vous utilisez pour résoudre un problème qui est réel, c'est utile. Ok? Donc tout autant tout autant que le code sera capable de résoudre des problèmes qui seront actuels, le code sera utile. Voilà, bon, ça c'est ma manière de voir les choses, c'est un peu la philosophie que j'ai avec tout ça. Je m'en fous du code. Concrètement, moi personnellement, je ne suis pas un fan de code plus que ça. Non, je m'en fous. Je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de résoudre le problème qui est résolu grâce au code. Si demain on me dit que je peux le faire en alignant des bouts de bois d'une façon équilibrée, etc., je le fais, tu vois, peu m'importe. Peu m'importe. Ensuite, l'autre truc que j'ai envie de dire, c'est que cette impression qu'on peut avoir que c'est l'Eldorado, machin, que tout le monde est en train de s'y mettre, c'est une impression. C'est une impression. Déjà, tout le monde n'est pas développeur, hein, ça c'est une première chose. En plus de ça, les gars, il y a quelque chose de très important, même si effectivement il y a de plus en plus de personnes qui veulent le devenir et qui voient que ça vaut le coup, eh bien il y a de plus en plus aussi de demandes du côté des missions, du côté des offres, du côté des problèmes qu'il y a à résoudre en fait. Donc non seulement il y a une augmentation des solutions en termes de développeurs qui veulent se lancer, mais en plus de ça, il y a une augmentation des problèmes, une très très forte augmentation des problèmes. Et ça, on peut le voir de façon complètement objective, hein, c'est pas juste mon avis, on peut le voir sur les job boards, sur les places de marché où il y a des missions, que ce soit des missions freelance ou des offres en CDI, on voit que voilà, ça ne s'arrête jamais. Souvent, ces sites-là publient aussi des stats sur qu'est-ce qui s'est passé cette année pour eux, etc., etc. Et on voit, année après année, il y a de plus en plus d'offres. Année après année, ça ne fait que gonfler, 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 gonfler. Donc, si on part du principe que si on a en tête que ça va bientôt s'arrêter, euh, si ça va bientôt s'arrêter, il faut bien que ça stagne un peu avant, quoi, tu vois. Si là on est dans la montée, il faudrait que ça stagne, et puis ensuite ça va descendre. Là, on n'est même pas au moment où ça stagne, quoi. On est plutôt au moment où ça monte, et limite ça monte de plus en plus vers le haut, quoi. Ça suit une pente, comment dire, tu vois ce que je veux dire? Perpendiculaire au sol, de plus en plus. Voilà, j'ai du mal à le dire, mais t'as capté. Je sais que t'as capté, mon pote. On est ensemble, on est connectés dans cette vidéo. You and me are connected. Yeah, we are together. We are family. Bref, donc voilà,
C'était un peu ça que je voulais dire. Je vois pas concrètement pourquoi est-ce que ça s'arrêterait demain, quoi. Pourquoi ça s'arrêterait demain? Même si d'un coup il y a plus besoin de missions, je sais pas, il y a plus de demandes pour une raison ou pour une autre. Il y aurait toujours beaucoup de demandes sur tout ce qui est maintenance, de tout ce qui existe aujourd'hui, tout ce qui est monté là aujourd'hui. Voilà, ça a besoin d'être maintenu, toutes ces choses-là. Et l'impression aussi qu'on peut peut-être avoir que, étant donné que tout le monde s'y met, je vais avoir du mal à trouver ma place, etc., etc. En fait, non. En fait, non, parce que le code, c'est extrêmement vaste. Extrêmement vaste. Il y a plein de langages, plein de frameworks, à gauche, à droite, en haut, en bas, derrière, devant. Il y en a vraiment partout, à toutes les sauces, à tous les goûts. Vous n'êtes pas obligé de suivre le train de tout le monde, quoi. Tiens, je vais faire du JavaScript. Super, je vais faire du React, comme tout le monde. C'est là que potentiellement il peut y avoir un problème. Si tout le monde fait du React comme vous, ça peut être compliqué. React, j'ai pris ça comme exemple. Hein. Je sais pas si c'est saturé React ou pas, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours de la place sur une petite techno de niche. Il y aura toujours de la place pour ces trucs-là. Toujours, toujours, toujours. Moi, je sais par exemple que je fais du Ruby, que c'est quelque chose qui est pas méga populaire non plus, mais je sais que même si c'est pas méga populaire, bah ça suffit largement en fait. Peu m'importe, je m'en fous. Parce qu'il y a quand même de la demande et cette demande, bah, quand elle cherche des développeurs, bah frère, le peu de développeurs Ruby qui sont là se mettent bien, tu vois. Donc bref, tout ça pour dire que on n'est pas du tout sur une baisse de la demande, on est sur une hausse de la demande d'année en année, c'est ce qu'on voit sur toutes les plateformes de mise en relation, d'offres de missions, etc., etc. On est très loin d'une stagnation. En plus de ça, voilà, le monde est encore en train d'évoluer, les gars. On est encore dans une phase où de plus en plus de choses se digitalisent, etc., etc. On est très loin du moment où ça y est, on a passé la frontière et à partir de là, on stagne. Non, on en est encore assez loin. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, voilà, c'est tout simplement qu'il y a de la place. Il y a de la place pour plus de développeurs, il y a de la place pour vous si jamais vous voulez être développeur. Et, ça dure, quoi. A priori, c'est pas prêt de s'arrêter tout de suite, quoi. Voilà. Voilà, les gars, ce que j'avais envie de vous dire dans cette belle vidéo, cette tranquillou vidéo. Ça va être très simple, cette vidéo. Très simple. Je la filme, là, tu vois, je la mets sur mon PC, pouf, ça part sur YouTube. Peut-être un petit peu de montage, une petite musique, un petit truc, mais vraiment, on arrête de se prendre la tête, quoi. En tout cas, les gars, ça m'a fait plaisir de vous parler. J'espère que ça vous aura été utile, que ça vous aura apporté un petit peu d'éclairage sur cette question-là, de peut-être que vous avez ce doute, vous aussi, de votre côté. Tiens, est-ce que c'est pas mon mauvais moment? Est-ce que c'est pas un peu trop tard? Ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas trop tard. Il y a ce proverbe qui dit que le meilleur moment pour planter un arbre, c'est maintenant. Et voilà, c'est encore vrai pour ça, maintenant, là, aujourd'hui. Alright, my niggas. Voilà, sur ces belles paroles, les gars, je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de soirée, une belle fin de nuit, bref, peu importe. À plus, et on se capte dans une prochaine vidéo, ok les mecs? Salut, salam, bisous. Wall pirates, yes, they rob by, sold into the merchant ships. Minutes of a day to guide from the bottomless pit, but my